Hydrogène décarboné, la fin de l'euphorie. Alors l'article est payant, malheureusement je vais pas pouvoir tout lire. Ça va l'air intéressant, tant pis, mais bon. Je pense qu'il y aura les grandes lignes de dites au début. Après le temps des ambitions, celui des déceptions, malgré de grandes promesses, celle de décarboner le secteur de l'industrie de la mobilité lourde, la filière naissante de l'hydrogène bas carbone, la partie électricité renouvelable, éolien et solaire ou nucléaire marque le pas. La liste des projets continue bien de s'allonger, mais la mise en œuvre est loin de suivre, en jugé par le faible déploiement des électrolyseurs. Que ce soit des responsables politiques ou des entreprises, un certain nombre de gens ont survendu l'hydrogène, disant qu'il allait sauver le monde. Seuls 12 gigawatts de puissance d'électrolyse au niveau mondial sont en cours de construction ou ont déjà fait l'objet d'une décision finale d'investissement. Selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, au début de l'année, très loin des 360 gigawatts d'électrolyseurs annoncés à l'échelle mondiale pour 2030. Sachant qu'une capacité d'à peine plus de 1 gigawatt est déjà en service, majoritairement en Chine, la raison principale est la lenteur à mener les projets planifiés jusqu'aux décisions finales d'investissement en raison d'un manque d'acheteurs et de l'impact de la hausse des prix sur le coût de production. Les fondamentaux de l'hydrogène n'ont pas changé. Maintient Pierre-Étienne Franc, directeur général d'Hitachi Y24, gestionnaire de fonds d'investissement. Sauf que ces derniers temps, patatras. Différents facteurs ont compliqué les conditions de son essor, inflation, montée des taux d'intérêt, risques géopolitiques, négociations réglementaires. Engie a annoncé décaler de 5 ans l'objectif affiché. Attendez, après j'arrive pas trop à lire. On va essayer de copier à la fin quand même. Son objectif affiché en 2021, il vise désormais 4 gigawatts d'hydrogène. Ah oui, au lieu de on sait pas combien du coup. Bon bref. Envie de lire la suite? Abonnez-vous à 6 € par mois. Non, ça va aller, merci. Alors j'imagine qu'il y a des petites astuces pour contourner ça, mais on va éviter quand même. De toute façon, on a eu les infos principales, je pense. De toute façon, l'hydrogène, encore une fois, pourquoi personne n'en achète? Parce que pour les voitures particulières, c'est pas viable. Malgré que certains croient que c'est viable, que ça va enterrer les voitures électriques à batterie. Non, en fait, ça ne se passera pas comme ça, hein. Pour les poids lourds, encore une fois, je dis pas, mais pourquoi pas, mais bon, pour les voitures particulières, c'est non. Donc voilà, l'hydrogène, ce n'est pas l'avenir pour les voitures de monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde. Votre avis sur l'hydrogène?